Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ruach. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Ruach, le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc, cette leçon va toucher sur le fait que ce monde a un manque de crainte du Tout-Puissant. Ok? Ce monde a une grande manque de crainte du Tout-Puissant. En fait, les gens vivent leur vie comme si le Tout-Puissant n'existait pas. Ok? La majorité des gens. Ok? Et ceux qui ont vraiment la sincère crainte du Tout-Puissant sont les élus de la nation d'Israël. Ok? Ouais, ceux qui ont reçu la sagesse, puisque les Écritures te disent que le début de la sagesse, c'est la crainte du Tout-Puissant. Mais en ce qui concerne les gens du monde, ok, c'est ce qu'ils n'ont pas. Alright? Mais cette crainte du Seigneur, eh bien, elle va revenir. Parce qu'éventuellement, tout le monde va craindre le Créateur de toutes choses. Yahweh et son Fils, Yahweh Shai. Commençant le livre de Isaïe, chapitre 8, verset 13, ça dit « Si sanctifiez le Seigneur des armées, Yahweh Bahasham Yahweh Shai lui-même, et que lui soit votre crainte, et que lui soit votre épouvante. » Ok? Parce que réellement, notre Créateur est celui que nous devons craindre. Ok? C'est celui dont nous devons avoir une peur. Ok? C'est lui que nous devons révérer. Ok? Puisque le Seigneur contrôle toutes choses. Alors dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 39, ça dit ici, « Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. » Ok? Donc Yahweh Bahasham Yahweh Shai fait toutes ces choses. Ok? Et il n'y a pas de pouvoir avec lui. Ok? Il fait mourir et fait vivre. Ok? Il blesse et il guérit. Ok? Donc, sachant cela, nous devons craindre notre Créateur Yahweh. Ok? Alright? Sachant que toutes ces choses sont dans sa main. Ok? Puisque comme ça dit ici dans le livre de Job 12 et verset 10, verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Devons-nous pas craindre celui qui contrôle notre souffle? Ok? Celui dont notre âme est dans sa main. Ok? Mais ce n'est pas le cas dans ces sociétés. Ok? Ceci s'explique du fait que l'impie est au pouvoir. Ok? Et l'impie, Esau Edom, ok? Eh bien, il dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et cette même vibration a été poussée dans le monde entier, ces vibrations sataniques. Psaume 14, verset 1, ça dit « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres, il n'y a personne qui fasse le bien. » Ok? C'est pour ça que la mentalité de ne pas craindre le Tout-Puissant est dans le monde. Ok? Réellement, dans chaque situation, est-ce que la crainte du Tout-Puissant devrait être présente? Dans chaque situation. Ok? Alright? Mais les gens ne considèrent pas cela. Ok? Ils pensent que le Seigneur n'a pas à voir avec toutes les situations. Ok? Ce qui est contraire. Ok? Parce que, encore une fois, nos âmes sont dans ses mains. Ok? Nos pensées sont de lui. Ok? Tout provient de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok? Allons dans le livre de Psaume 10 et verset
Euh, je commence au verset 4. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant. OK? Alright? So, ça commence par l'orgueil. OK? À cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. OK? So, de un, il ne va pas chercher le Tout-Puissant. OK? Il s'écarte du Tout-Puissant. OK? Ça, c'est le début de l'orgueil. OK? Encore une fois, ne pas réaliser que le Tout-Puissant est dans chacune des situations. Il crée toutes choses. OK? Il est présent, il est omniprésent. OK? On est dans le livre de Siracide, chapitre 10, et verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Ok, ça c'est le début de l'orgueil. Ok, le début de la sagesse, c'est la crainte du Tout-Puissant. Ok, reconnaître le Tout-Puissant et le révérer. Ok, mais le début de l'orgueil, ça dit ici, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Right? Tu te sépares du Seigneur. Eh bien, tu te sépares de lui en refusant de reconnaître sa parole. Ok, le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. Les jugements sont déclarés dans son livre, ok, dans ses paroles. Ok, le Seigneur établit une conduite, des instructions à suivre, un chemin à suivre pour se rapprocher de lui. Ok, et si tu te détournes de ce chemin, mais tu te sépares de lui. Ok, ça c'est l'orgueil, c'est le début de l'orgueil. Pensant que tu peux établir tes propres chemins qui vont mener à ton propre succès, ta propre prospérité, mais ce n'est pas le cas. C'est Yahweh Shemi Shai qui établit les chemins des hommes. Le chemin des hommes est établi par Yahweh Shemi Shai. Proverbe. Chapitre 20 et verset 24. Les pas de l'homme viennent de l'Éternel. Et comment un homme comprendrait-il sa propre voie? Okay? Les pas de l'homme viennent de l'Éternel. Okay? Donc tous nos pas, toute chose en ce qui nous concerne, okay, provient du Tout-Puissant Yahweh Shemi Shai. Okay? Les pas de l'homme viennent de l'Éternel. Et comment un homme comprendrait-il sa propre voie? Comprendre cela, c'est la sagesse. Ok? Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 10, et verset 23. Je sais, Éternel, que la voie de l'homme n'est pas à lui. Ok? La voie, le chemin de l'homme n'est pas à lui. Qui n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Ok? C'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Mais tes pas sont établis par le Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahushai. Mais l'orgueilleux refuse de reconnaître cela. Ok? L'orgueilleux refuse de reconnaître cela, mais pense que ses pas sont établis par lui-même, ce qui est une forme de folie. Ok? Ok? C'est une forme de folie. Ok? C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Job 12 et verset
Quand ça te dit que le, le déçu et le déceveur sont dans les mains du Tout-Puissant. Ok? Euh, je sais pas pourquoi c'est pas là. Patientez un instant. Ok. Job 12, verset. Verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Ok? Alright? Celui qui est trompé et le trompeur sont à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Alright? Je sais pas pourquoi je l'avais pas vu ici. 16. Ah ben ok, ça dit ici Job 12 et 16. Avec lui est la force et la parfaite connaissance avec Yahweh Ba'ashem Yahushai. À lui sont celui qui erre et celui qui fait errer. Ok? Ok? Donc tout est dans les mains du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Ce que, bien sûr, l'orgueil refuse de reconnaître. Ok? Il est aveuglé. Ok? So, livre de Sirach 10 et verset 12, ça dit ici, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Ouais, tu refuses de reconnaître, de le révérer. Ok, Yahweh Ba'ashem Yahushai, le Tout-Puissant. Ok, tu veux établir tes propres chemins. Ok, au lieu de suivre le chemin à droit que le Seigneur a mis en place. Ok, et tes propres chemins, eh bien, où est-ce qu'ils vont mener? Qu'à la mort. Ok, c'est pour ça que les auteurs te disent qu'il y a un chemin qui semble bon pour un individu, mais ce même chemin est le chemin de la mort. Proverbe 14 et verset 12, il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Ok, mais des voies de mort en sont la fin. Ok, ok, alright. So, relisons Sirach 10 et 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Ok, ouais, so te séparer du Tout-Puissant, c'est le péché. Ok, les autres te disent que la désobéissance est comme la sorcellerie. Ok, et la rébellion comme c'est de la sorcellerie. Ok, ok. 1 Samuel 15 et verset 23, ça dit ici, car la rébellion est comme le péché de la divination et l'obstination comme une idolâtrie et des séraphines parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Ok? Et c'est ce que le prophète Samuel a déclaré à Saul qui a rebellé. Ok? Le mot rebelle signifie Mariah. Ok? Mariah, rebelle, révolte. Ok? Tu te révoltes, donc tu te combats contre le Tout-Puissant. Ok? Qui retourne au mot Mara. Mara. Être querelleur, être rebelle, être réfractaire, être désobéissant, se révolter contre, être désobéissant, rebelle envers son père, envers Yahweh. Montrer de la rébellion, de la désobéissance, désobéir. Ok, Mara. Ok. Donc, c'est ce que ça veut dire être rebelle. Ok, mais ça dit que la rébellion est comme le péché de la divination. Ok. Ouais. Et c'est cette vibration qui est poussée dans le monde, cet orgueil. Ok, ce manque de révérence envers le Tout-Puissant. Ok. Le manque de reconnaissance de la présence du Tout-Puissant. Ok? Ok? Ouais, l'obstination.
C'est Patazar, presser, pousser, presser, insister, right? C'est encore une fois contre le Tout-Puissant. Ok? Être insolent, se montrer entreprenant, arrogance, présomption. Right? Se penser que le Seigneur n'a rien à voir, ok, dans certaines situations, ok, eh bien, tu as tort. Ok, encore une fois, c'est la crainte du Tout-Puissant qui est suprême, ok, qui règne. Ok? C'est ça ce dont un individu devrait songer tout d'abord. Ok? Alright? Au lieu de te séparer de lui, ok, qui est l'orgueil. Le Seigneur déteste l'orgueil. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Ok? Et c'est ce qui va arriver dans ces sociétés, ok, dont l'injustice, l'orgueil, ok, l'orgueil tout d'abord est rampante. Ok? La folie est rampante. Ok? Le manque de révérence envers le Tout-Puissant Yahweh Hashemi Yahushai est rampante. Ok? Eh bien, pour cela, le Seigneur va envoyer des châtiments prodigieux et va frapper les méchants d'une ruine complète. Ok? Ça va commencer bien sûr par les élites, ok? Mais aussi par les habitants qui suivent les mêmes coutumes des élites. Lorsqu'on parle des élites, on parle de ceux qui gouvernent réellement dans ce monde, étant des édomites. Ok? Eh bien, ils ont poussé cette même vibration d'orgueil. Ça dit ici dans Siracide 10 et verset 2, tel le chef du peuple, tel ses ministres, et tel le gouvernement de la ville, tel tous ses habitants. Okay? Donc les gens suivent cette même vibration inique, okay? Satanique, arrogante. Okay? Ça dit ici, verset 7, l'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes, et pour les deux, l'injustice est une iniquité. Okay? Si on retourne au livre de Psaume 10, et verset 2, l'homme immoral dans sa fierté persécute les pauvres qui soient pris par les deux saints qu'ils ont imaginés. Right? Et c'est vraiment une coutume dans ces sociétés de juste affliger les pauvres, affliger les Israélites. Okay? Ça, c'est la manière de vivre de cette société. Okay? Ça, c'est engrainé dans cette société. Ils ne vont pas le dire directement, mais c'est une habitude que les gens ont, la majorité des gens ont, okay, d'oppresser les vulnérables, okay, les Israélites. Okay? Verset 3, car l'homme immoral se vend du désir de son cœur et il bénit le convoiteur, lequel le Seigneur abhorre. Right? Le Seigneur déteste le convoiteur, il déteste l'orgueilleux. Ok? Alright? Il déteste l'injuste. Ok? Mais l'homme immoral régnant présentement, eh bien, se vend du désir de son cœur. Ok? Il se vend de son immoralité. Alright? Il se fout complètement du Tout-Puissant. Et bénit le convoiteur, lequel le Seigneur abhorre. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant Yahweh. Ou Yahushai, Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Ses chemins sont toujours pénibles. Tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, il souffle contre eux. Right? Qui sont ses ennemis? Eh bien, les Israélites. Ok? Alright? Right? Les gens, ils ont une haine envers le Tout-Puissant, man. Ok? Ils ont un manque d'égard envers le Tout-Puissant. Au lieu de réfléchir à ce que s'ils offensent le Tout-Puissant, non. Ok? Ils cherchent à remplir leurs propres désirs. Ok? Ouais, parce qu'il y a un manque de crainte dans le monde. Ok? Euh, et Esau Edom a joué une grande part dans cela. Ok? Parce qu'il a couvert le monde dans l'obscurité. Ça dit ici, verset 6, il a dit en son cœur, je ne serai pas déplacé car je ne serai jamais dans l'adversité. Ok? Les gens ont cette même mentalité. Ils pensent que ce monde va juste continuer comme cela. Ok? Continuons dans la perversité, dans l'oppression. Continuons d'oppresser. Continuons dans l'injustice, dans l'orgueil. Continuons. Ok? Il veut que les choses continuent. Right? Le Seigneur n'est pas avec ce monde, man. Ok? Le Seigneur va mettre fin à l'arrogance et le manque de crainte de ce monde. Ok? Ça dit ici, right? Parce que les Édomites pensent que leur maison continuera pour toujours, man.
Ok? Et les gens de ces sociétés, ils pensent que ça, c'est juste comme ça que les choses devraient être. Mais non, man. Ok? Il y a un pouvoir qui existe, man. Il va rétablir les choses à l'envers, à l'endroit, man. Il va les mettre à l'endroit. Ok? En déstabilisant ces Édomites. Donc, c'est ce qui se produit présentement. Ok? Ils sont en train de déstabiliser. Il va établir son royaume. Ok? En envoyant son fils, Yahushua. Ok? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de paix. Ok? Qui va régner sur la planète Terre. Verset 7, sa bouche est pleine de malédictions et de tromperies et de fraude. Sous sa langue, il y a malveillance et vanité. Ok? C'est pour ça qu'ils exécutent toutes sortes d'abominations dans le monde, man. Ok? D'injustice, de vol de terre, de convoitir les terres, voler les ressources. Ok? Faire trébucher les Israélites. Ok? Ok? Mettre des décrets en place pour tromper les peuples, les voler. Ok? Tuer. Ok? Piller. Ok? Ouais, juste commettre toutes sortes d'injustices sans aucun égard au Tout-Puissant. Verset 8, il s'assied tapis près des villages, dans les lieux cachés, il tue l'innocent, ses yeux guettent en cachette le pauvre. Il se tient secrètement en embuscade comme un lion dans son repère, il se tient en embuscade pour attraper le pauvre, il attrape le pauvre lorsqu'il le tire dans son filet. Ouais, il met tout le temps toutes sortes de pièges pour attraper le pauvre, le vulnérable, ok? Faisant référence aux Israélites. Ok? Verset 10, il se tapit et s'abaisse afin que les pauvres puissent tomber par ses hommes forts. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne la verra jamais. Ok? Il pense que le Seigneur n'existe pas. Ok? Ok? Il pense que le Seigneur n'existe pas. Mais il y a un pouvoir, man. Ok? Il y a un pouvoir. Ok? Alors, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8 et verset 11, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. Ouais? Il faut comprendre une des caractéristiques de notre pouvoir, Yahweh Shem Yahushai, c'est que c'est un pouvoir de longanimité, un pouvoir de patience. Il est lié à sa parole, il laisse les choses dérouler de la manière dont il les avait établies. Ok? Donc, les impies doivent régner pendant une certaine saison avant qu'il apporte son jugement. Ok? Les choses doivent se dérouler de cette manière. Ok? Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh, qui craignent devant lui. Tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Shem Yahushai. Ok, les sages, les justes. Ok, tout ira bien pour eux. Ok. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant et il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant Yahweh. Ok. Tout n'ira pas bien pour l'orgueilleux. Ok. Celui qui ne craint pas le Tout-Puissant. Ok. Alright. 4 Esdras 15 et verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence. Okay, encore une fois, le pouvoir Yahweh Bashmi Shai est un pouvoir de longanimité. Je ne ferai plus silence sur les impiétés qui commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur Yahweh Shemi Shai, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Ok? Donc le Seigneur va introduire des mots pour juger cette société inique qui a un manque de révérence envers lui. Ok? Et la révérence du Tout-Puissant sera connue. Ok? Comme ça dit dans le livre de Psaume, chapitre 9, et verset 16. Le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Hegion Salah. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre énorme pouvoir. Yahweh, Basham Yahushua, Basham Chakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Yahweh Bashim Yahushua Bakatam.